Bienvenue dans Intuition Créative, le podcast qui t'invite à rayonner en tant qu'entrepreneur visionnaire et intuitif. Ici, je t'accompagne à travers mon regard de directrice artistique, mon expérience d'entrepreneur et ma posture de mentor pour t'inspirer, éveiller ta créativité et développer ta visibilité avec confiance et authenticité. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et des élans d'inspiration pour que ton entreprise devienne le reflet aligné de ton unicité et attire naturellement les opportunités justes. Ma mission avec ce podcast, t'inspirer, te motiver et t'aider à faire grandir ton business en restant fidèle à qui tu es. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer intuitive et fondatrice de Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique, et de la Sphère, mon mentorat collectif. Depuis 2016, j'accompagne les entrepreneurs sensibles et visionnaires à révéler leur identité visuelle et à bâtir une marque rayonnante, alignée et pérenne. Ici, on se retrouve chaque lundi à 7h, en tête-à-tête ou aux côtés d'invités inspirants. Alors abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et avancer pas après pas vers une visibilité qui te ressemble. Bienvenue dans l'épisode 132 du podcast Intuition Créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me touche au quotidien et que j'observe très souvent, même tous les jours chez mes clients et mes amis entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais te parler de l'intuition et comment allier intuition et stratégie pour une marque qui dure et une communication vraiment durable, une motivation aussi même durable. On va faire la différence entre l'intuition et l'improvisation. On oppose souvent en fait la stratégie et l'intuition, comme s'il s'agissait de choisir entre suivre son ressenti ou construire quelque chose de solide. Sauf que, au contraire, c'est une alliance qui est juste magique quand tu veux tenir sur le long terme dans ta communication, mais aussi dans ton business de manière générale. Beaucoup ont peur de la stratégie en pensant que c'est de la pression, de la rigidité, alors qu'on va vraiment pouvoir utiliser la stratégie comme un levier puissant qui nous permet justement d'exploiter notre intuition. Tu vas donc comprendre dans cet épisode que l'intuition n'est pas l'ennemi de la structure, mais au contraire une boussole. Comment mettre en place l'intuition dans ton business ? Il faut savoir que l'intuition, c'est pas faire selon ton envie du moment. L'intuition, c'est pas non plus changer de direction tous les 3 mois ou refuser tout cadre pour ton business. J'ai tendance à entendre beaucoup de personnes qui me disent « Non, mais moi je suis mon intuition, tu vois, là je le sens pas, et puis là j'ai envie de lancer ça, et puis demain je vais lancer ça, et puis en fait, là il faut que je fasse une pause, et puis en fait ça, et en fait ça. » Et en fait, ils sont trop dans le flou de l'intuition. Enfin, ils pensent que ça c'est l'intuition, alors que c'est juste au contraire être dans un flou artistique qui va desservir ton entreprise et ta réussite. Au contraire, l'intuition, ça va être une lecture fine de toi, de ton énergie et de tes propres élans, avec précision. C'est la capacité à sentir quand c'est le bon timing ou c'est une bonne décision ou non. Et aussi, c'est aussi une intelligence subtile qui va être nourrie par l'expérience de l'écoute de l'intuition. Dans ce podcast, j'ai partagé des épisodes dédiés à comment cultiver son intuition, comment écouter son intuition, etc. Tu pourras les découvrir, c'est vraiment un sujet que j'aime entreprendre, que j'aime vraiment partager avec toi ici. Donc vraiment, si tu as envie de creuser, n'hésite pas à aller voir tous les autres épisodes qui seront là pour te guider. Donc ce que tu peux comprendre là, c'est que en gros, il faut que tu arrêtes de penser que faire au feeling, c'est être intuitive. L'intuition, c'est bien plus profond que ça. C'est vraiment l'écoute de soi et c'est à l'opposé de la procrastination ou de l'évitement de nos croyances limitantes, etc. C'est vraiment plutôt des élans qu'on écoute, qu'on ressent et qui vont nous propulser, qui vont nous guider. Il y a beaucoup de pièges que j'observe chez les entrepreneurs qui sont trop intuitifs et que je peux côtoyer autant dans la création d'images de marque, de sites internet, mais aussi juste des personnes avec qui j'échange et qui vont rester enracinées en fait beaucoup trop longtemps dans un état en pensant que c'est l'intuition qui les guide. Parce que quand on est trop intuitif, on a du mal à acter les choses et à aller jusqu'au bout des choses.
Le premier piège qu'il peut y avoir, c'est la dispersion. C'est d'avoir des nouvelles idées beaucoup trop souvent, une difficulté d'aller jusqu'au bout des choses pour accomplir et conclure un résultat. C'est le fait de recommencer sans cesse des choses, mais sans aller jusqu'au bout et du coup finalement s'épuiser. Ensuite, le deuxième piège, c'est la culpabilité. Souvent, les entrepreneurs qui seraient trop intuitifs et qui du coup ne mettraient pas du tout en place de stratégie et de structure pour leur entreprise vont dire «Ah mais je devrais faire plus, je suis pas assez structuré» ou alors vous se comparez sans cesse avec d'autres personnes. Ensuite, souvent ce que je remarque aussi, c'est des personnes qui vont avoir des fluctuations de visibilité et vraiment en dents de scie. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une présence dans leur communication et d'un seul coup complètement s'éteindre et disparaître et du coup clairement perdre toute leur visibilité et tous les efforts qu'ils ont mis au début. Ils sont plus dans une communication qui est émotionnelle mais qui n'est pas lisible et qui ne va pas soutenir vraiment leur vision et leur objectif. C'est aller un peu vraiment trop au feeling et dire bah, je vais poster ça, après ils n'ont plus d'idées, ils postent plus, ils postent un petit peu, ils repartent, etc. Mais du coup il n'y a pas de stratégie et il n'y a pas de but derrière de vendre vraiment leur service. Il n'y a pas de stratégie de marketing ou de vente qui est mise en place dans leur communication et du coup leur visibilité vraiment varie beaucoup trop pour pouvoir pérenniser leur activité. Et ensuite, souvent, c'est de l'épuisement. Parce que ils ne voient pas de résultats, parce qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de structure, ils perdent énormément de temps dans leur création de contenu, etc. Et en ayant peut-être pas de template Canva, pas de calendrier éditorial, pas de plan de visibilité, etc. Et du coup, ils testent sans vraiment jamais aller au bout des choses et du coup, ils s'épuisent très vite. L'intuition, sans intuition et sans cadre, on peut être intuitif, mais si on n'a pas de cadre, on s'épuise clairement au bout du compte. Et je pense qu'on ne fait plus vraiment la différence entre nos peurs, nos intuitions, nos envies profondes, etc. Et du coup, notre intuition, finalement, ne nous sert pas dans le business. Maintenant que tu peux voir à quel point tu peux être un peu berné par ce que tu penses être de l'intuition, je vais t'expliquer pourquoi la stratégie va être un contenant et pas une prison pour justement bien accueillir ton intuition et voir ça comme un levier et affiner en fait les perceptions que tu as de ton intuition pour vraiment savoir si c'est tes peurs ou si c'est vraiment une vraie intuition profonde qui vient de l'intérieur de toi ou de l'univers selon tes croyances et te servir dans ton business. Donc il faut savoir que la stratégie, c'est pas un plan qui est figé, qui est destiné à être une stratégie pour tout le monde. C'est pas une to-do list à rallonge qui doit être oppressante. C'est non plus un modèle à copier de la voisine. C'est vraiment quelque chose une bonne stratégie en tout cas, c'est quelque chose qui va être évolutif, qui va être adapté à qui tu es, à tes objectifs aussi, et qui va être clair et structuré. La stratégie, c'est en fait, pour te donner un exemple un peu concret qui, je pense, te sera vraiment parlant, c'est un peu comme les rives d'une rivière. S'il n'y avait pas les rives, donc sans rives, l'eau, elle s'infiltrerait partout, elle irait dans tous les sens et elle se disperserait. Alors qu'avec les rives d'une rivière, l'eau, elle sait où elle doit aller et elle peut couler librement. Et bien, c'est la même chose. La stratégie, c'est les rives et l'eau, c'est l'intuition. Si tu as ton cadre, si tu as ta stratégie, l'eau, ton intuition et tout le flot va pouvoir couler librement et sereinement pour aller de l'avant. Donc c'est une petite métaphore, je pense, qui est ultra parlante pour t'expliquer à quel point, en fait, il y a une alliance entre la stratégie et l'intuition. Et du coup, comment l'intuition et la stratégie vont se nourrir? Eh bien déjà, l'intuition, ça va donner une direction. Ça va te donner une vision, une intention et une posture. Qu'est-ce que vraiment profondément tu sens que tu dois incarner et que tu dois œuvrer. Ensuite, la stratégie va donner la forme. Elle va te permettre de définir un message qui est clair, qui est parlant et qui est vendeur. Ça va être aussi la stratégie par l'image de marque, comment tu vas définir ton image, comment tu vas définir la posture, le message que tu renvoies pour nourrir du coup ton entreprise, tes objectifs, etc. Et la stratégie, elle va aussi avoir un enjeu sur quel canal de communication tu vas utiliser. C'est pas ton intuition qui te dit d'aller sur Instagram. Ça va être, ok, mon objectif
c'est d'aller toucher une certaine cible de personnes. Cette cible-là, sur quel canal de communication elle est? Où est-ce que je peux la trouver? Est-ce que c'est TikTok? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est sur Google? Est-ce que c'est en présentiel? En fait, ça, c'est de la stratégie. Tu peux pas faire ça à l'intuition en te disant bah tiens, je vais faire un podcast comme ça, mais sans vraiment savoir derrière ce que tu vas amener. Pourquoi tu te lances sur Instagram? Pourquoi tu te lances sur Pinterest? Ça, c'est de la stratégie. Et qui derrière va te permettre de faire les choses avec intuition. Choisir tes sujets, par exemple. Donc l'intuition, elle va ajuster en fait ce qui résonne le plus aussi pour toi dans ta stratégie. Peut-être dans la stratégie, il va y avoir plusieurs choses qui vont se présenter et ton intuition va te permettre de ressentir vers quoi tu vas pouvoir être la plus utile, la plus aussi dans la durabilité et la plus sereine aussi au quotidien. Dans quoi tu vas pouvoir mettre ton énergie. Et du coup, maintenant que tu as compris à quel point ils peuvent être reliés, l'intuition et la stratégie, j'avais envie de te poser, de donner les 3 piliers qui vont te permettre de créer une stratégie intuitive pour ton business, pour ta communication. Donc le premier pilier, c'est la vision. Et pour répondre à ce pilier, je vais te poser 2 questions. La première question, donc tu peux la noter sur un carnet et prendre le temps d'y répondre évidemment, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Ça, c'est la base de la base. C'est la question que tu devrais même pas réfléchir à répondre. C'est vraiment la base. Ensuite, à qui tu t'adresses. Pareil, c'est essentiel de savoir à qui tu t'adresses et quelle est la personne pépite pour toi à accompagner au quotidien. Le deuxième pilier, c'est l'expression. Donc là, dans cette question-là, enfin dans ce pilier-là, il faut te poser la question comment tu parles, comment tu vas t'adresser aux personnes que tu veux attirer à toi. Et quelle image va te soutenir par rapport à ce que tu as à offrir au monde, quelle image, quelle posture tu dois affirmer pour que ça te soutienne au quotidien. Et que du coup, ça parle à la fameuse personne à qui tu t'adresses. Et ensuite, le rythme. Le troisième pilier, c'est le rythme. Donc, à quelle fréquence tu communiques, à quelle fréquence tu souhaites communiquer, et qu'est-ce qui est soutenable aussi pour toi? Qu'est-ce qui est possible à réaliser? Parce que parfois, on pense, on se dit, je vais communiquer tant de fois par semaine, etc. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout réalisable sur le long terme. Donc, il est aussi intéressant et nécessaire d'être en accord avec notre propre rythme, nos propres capacités. Après, si tes propres capacités, c'est de publier qu'une seule fois par semaine, typiquement, Instagram, ça va pas être bon parce que sur Instagram, on sait qu'il faut être présent très, très, très souvent par semaine. Donc peut-être si tu as juste un temps par semaine où tu peux communiquer, peut-être que d'avoir un site internet avec un blog, c'est plus adapté aussi à ton propre rythme. Tu vois, il y a l'intuition, la stratégie, mais il y a aussi une connaissance de soi et aussi une capacité de se dire non, là c'est pas en accord avec mon rythme, donc je vais trouver une stratégie plus adaptée. Et du coup, ce que j'ai vraiment envie que tu comprennes avec cet épisode, c'est que tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour structurer ton business. Tu vas vraiment pouvoir le structurer et apporter de la stratégie en étant toi-même. Mais pour ça, il va falloir du coup bien prendre conscience que la procrastination, les peurs, etc. sont bien différentes de l'intuition. Donc apprendre à appréhender ton intuition, à vraiment l'expérimenter pour voir quand c'est vraiment ça l'intuition et à quel point elle peut te porter. Et aussi retirer les barrières qu'il y a entre la stratégie et toi et commencer à mettre un cadre structuré pour voir réellement des résultats. Voilà, j'espère que ça t'aura, rendu la stratégie plus accessible, que ça t'aura aussi donné envie de passer à mettre de la stratégie en 2026 dans ton business. Il est temps d'arrêter de complètement mettre la stratégie sous le tapis et de se dire que c'est pas fait pour toi. Il est vraiment le temps de l'incarner dans ton business. Si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux vivre de ton activité, augmenter ton chiffre d'affaires, peu importe, ou te sentir juste moins dépendante des réseaux sociaux, etc., si tu mets de la stratégie, les résultats seront beaucoup plus pertinents, ça sera beaucoup plus fluide pour toi. Donc vraiment, il est temps. J'espère vraiment t'avoir donné envie en tout cas. Et merci pour ton écoute. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux bien évidemment venir m'écrire sur Instagram ou m'envoyer un mail. Tu as toutes les informations dans la description de cet épisode. J'ai plein de choses pour toi pour pouvoir t'aider à aller plus loin. Donc n'hésite pas à m'écrire. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.